amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour aborder le sujet du regard. Regard, focus, puissance. Asseyez-vous confortablement. Prenez 3 grandes respirations, avec le ventre évidemment. Ouvrez les yeux, souriez à votre caméra et faites votre plus beau regard. Bon, dans le regard, on distingue 2 choses. Le regard que tu portes sur les autres, sur les choses, et le regard comme outil de communication. La bonne nouvelle, les amis, c'est que nous avons le choix. On a le choix de porter notre regard sur telle ou telle chose. Mais il faut savoir que là où tu vas porter ton regard, c'est là où tu vas porter ton attention. C'est là où tu vas mettre ta puissance. C'est là où tu vas te focaliser. Et ce sera donc ta direction aussi. Par exemple, prenons au hasard l'exemple de l'escalade, puisqu'on est tous des grimpeurs au sommet de nous-mêmes. Alors, tu es devant une voie, et tu choisis de te focaliser. Alors, soit tu peux choisir de te focaliser sur le mouvement qui te tracasse, parce qu'il y a un mouvement qui te tracasse, il y a une pince, t'aimes pas les pinces. Et en plus, t'es pas très bon là-dedans. C'est ton point faible. Ou alors, tu peux choisir de porter ton regard sur l'intégralité des mouvements, jusqu'au sommet, parce qu'il y a 3 sections qui te semblent très belles, parce que le sommet te donne envie, parce que la couleur du caillou est vraiment très jolie, et tu n'oublies pas ce mouvement-là. Ça va être dur, tu vas devoir forcer, mais tu te focalises sur tout ce qu'il y a, tous les autres mouvements. Dans le premier cas, tu vas focaliser ton attention sur un mouvement qui t'angoisse et la peur de ou t'as peur de tomber. Et en fait, je pense qu'il y a de fortes chances, 80% de chances, que tu mettes toute ta puissance dans cette chute. Alors après, tu peux faire une très belle chute, hein. Mais bon, t'auras mis ta puissance dans la chute, quoi. Et si tu prends le deuxième cas, tu n'oublies pas ce mouvement-là, mais tu portes ton regard sur l'ensemble de la voie et t'as vraiment hâte d'y aller. Du coup, tu vas mettre ta puissance dans chaque mouvement, les uns après les autres, pour arriver jusqu'au sommet. Tu sais qu'il va falloir que tu forces à cet endroit-là. T'as décidé des options dans ta tête et tu feras de ton mieux. Et là, il y a quand même plus de probabilité que tu ailles au sommet. Et on peut prendre un autre exemple, par exemple mon pull là. Très beau d'ailleurs, j'espère que Christophe, il te plaît avec tous tes beaux pulls. Si, admettons, j'ai une tâche, je me fais une tâche là. Si je focalise mon attention sur cette tâche, je vais voir que ça. Et franchement, mon pull, je sais pas si tu te souviens, mais il était vert ou bleu. Limite, tu pourras plus savoir des choses essentielles comme ça. Comme on aspire tous ici quand même à remplir notre quotidien de choses qui nous inspirent, portons notre regard sur des choses qui nous inspirent, qui nous font envie. Elle est pas mal celle-là. Non, mais plus sérieusement, on dit souvent que le regard reflète la beauté de l'âme. Et franchement, je pense que c'est plutôt vrai, ça trompe pas trop, parce que ça laisse transparaître subtilement une partie de vous. Et je sais pas si vous avez déjà essayé, mais de regarder quelqu'un, de se regarder droit dans les yeux, sans se parler, en moment de silence. Et ben on a vraiment l'impression d'aller au fond de la personne et de voir des choses qu'on n'a pas forcément remarquées en discutant ou en échangeant. Et c'est vraiment, on a l'impression d'aller vraiment toucher l'âme et c'est très vrai. Et donc je pense que le regard, ça fait quand même partie de la communication non verbale et c'est un langage déjà qui traverse les frontières aussi. Et on en a tous possession. On peut vraiment s'amuser avec et l'utiliser, sourire avec les yeux, regarder de toutes les manières. En fait, vous pouvez essayer le matin un petit exercice, tiens, dans votre routine du matin ou même du soir, si vous voulez vraiment vous faire plaisir. Regardez-vous dans un miroir et vous vous faites plein de regards. Et essayez de prendre le temps de voir ce que vous ressentez en vous faisant ces regards-là. Et vous pouvez aussi essayer en vous amusant avec les autres, parce qu'en plus avec le masque, avantage Covid, vous pouvez sourire avec les yeux, vous pouvez faire utiliser le regard, essayer d'utiliser d'autres manières de communiquer hors nos faits, nos gestes, notre posture. On peut utiliser le regard aussi. Enfin bon,
Un regard suffit pour que vous sachiez à quel point vous êtes merveilleux. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Accrochez-vous sur ce qui est absolument essentiel. Délicatement, on n'est pas des bourrins. Lâchez le superflu, lâchez tout le reste et dans l'intervalle, faites de votre mieux. Je vous embrasse tous, à très vite!